Attendez. 15 juillet 2023. Bernardo Silva a décidé de mettre provisoirement de côté les propositions du PSG et d'Arabie Saoudite. Il veut rejoindre le Barça et en fait sa priorité. 23 mars 2026. Bernardo Silva se rapproche d'un départ vers le Barça cet été. Le Portugais qui serait libre en juin s'inquiète cependant de la concurrence au poste de milieu à Barcelone. Et la vérité est que Bernardo Silva en fait là il est très clairement en train de nous manquer de respect. Genre il est là, il joue avec nous comme si on était ses petits en fait. Le frérot ça fait depuis les années 90 qu'il y a des rumeurs de lui au Barça. Chaque été à chaque fois il vient de nous rabâcher son nom sur la table en nous disant qu'il est fan du Barça, que depuis petit il rêve d'y jouer machin chouette. Mais la réalité c'est que depuis tout ce temps il est jamais venu. Et genre aujourd'hui en 2026 étant donné que le club a une meilleure situation, que ce soit financièrement parce que même si on est toujours broke, la situation elle est meilleure qu'avant et que sur le plan sportif maintenant on a retrouvé un sort d'équilibre, c'est maintenant qu'il veut venir au Barça. Le pire c'est que j'avais déjà fait une vidéo pour parler de ça il y a à peu près quelques semaines en vous disant très clairement que Bernardo Silva il allait pas mettre ne serait-ce qu'un seul pied au Camp Nou parce que personnellement je n'en veux pas dû au fait que par le passé il nous a fait tourner en bourrique et deuxièmement sur le fait que ce n'est pas la priorité et à l'instant T ça n'a pas changé. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Breaking, Bernardo Silva go to Barcelona. Hey, oui, no. Bizarrement, on commence à voir ce genre de photos. Ah ouais, t'étais un fan du Barça à l'époque. C'est un peu trop tard. Vous savez, au fond de moi, je suis pas contre sa venue. Parce que finalement, ce qui manque à cette équipe du FC Barcelone extrêmement jeune en Ligue des Champions, c'est de l'expérience. Voilà. Si on me dit tout de suite demain, il vient pratiquement gratuitement et qu'on ne paye pas gros sur son salaire, je vous dirais, vas-y, go. Un joueur d'expérience, ça peut faire l'affaire. Mais c'est absolument pas ma priorité. Ma priorité, c'est de me renforcer à mon poste de numéro 9, sachant que Lewandowski est en fin de cycle, Ferran Torres est trop irrégulier. L'année prochaine, j'ai peur de jouer sans neuf. Ma priorité, c'est avec une défense aussi calamiteuse que celle du Barça, c'est de trouver une solution, soit tactique, ou de recruter des joueurs qui seront aptes à maîtriser ce piège du hors-jeu. J'ai plaisir de se faire courtiser par des joueurs de renommée comme Bernardo Silva, mais des joueurs comme ça, on les attendait quand on était vraiment dans les bas-fonds. Voilà. Donc avec tout le respect, je pense qu'il a une carrière honorable. Mais l'Arabie Saoudite, à un moment donné, c'est bien pour aller chercher son argent. Vous en dites quoi? En fait, des fois, je gamberge et je me dis, le Barça, un jour, on a enfreint des règles et ça nous a donné une sanction, c'est interdit à un recrutement intelligent. Bernardo Silva se rapprocherait d'un départ vers le Barça cet été. Le Portugais, qui sera libre en juin, s'inquiète cependant de la concurrence au poste de milieu à Barcelone. Mais bien sûr qu'il s'inquiète de la concu. Il se fait éteindre. Pedri, De Jong, Bernal, Fermin, ils l'éteignent tous. On veut pas d'Ouad, gros. On veut pas d'Ouad. On voit à quel point tu plombes Manchester City à chaque fois, l'ancien. T'as fait ton temps, l'ancien. On veut pas d'Ouad, gros. Une image vaut mieux que 1000 mots. On a As en neuf. On a ces deux unijambistes en neuf. Maintenant, là, si demain, on décide de recruter Bernardo Silva alors que le poste où on est le mieux fourni, c'est au milieu de terrain. On a Gavi qui est revenu de blessure, Pedri, De Jong, Bernal, Fermin, Olmo, Casado. Et là, tu veux recruter Bernardo, l'ancien, là, qui sait plus jouer au foot. Alors que t'as ces deux mecs-là en attaque, en neuf. Et tu vas pas recruter de neuf, en mode tu vas recruter Bernardo avant neuf. Si demain on recrute Bernardo et par contre on recrute pas de neuf, en fait, la direction elle va m'entendre. Je vais monter là-bas, je vais monter. Et on va tous monter ensemble. Je suis désolé, en fait, quand je vois des infos comme ça, je peux pas rester silencieux, c'est impossible. Comment ça, Bernardo? À quelle heure? C'est le poste où on a le moins besoin de monde. Un latéral droit, pourquoi pas? Doublure de Koundé, on en a besoin. Un latéral gauche, pourquoi pas? Baldé, il est pas au niveau. Un central, oui, je prends un central. Un neuf, oui, je prends. Mais pas un milieu. Surtout pas Bernardo, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre club? Sincèrement, il y en a marre. Bernardo Silva, c'est trop tard, mon ref. C'est trop tard, frérot. Les vrais supporters du Barça, on t'a attendu longtemps. On voulait que tu viennes au club. Mais là, frérot, ça y est, c'est trop tard. Le FC Barcelone envisage de signer Bernardo Silva cet été. Le joueur arrive en fin de contrat avec City en juin et a une affection particulière pour le Barça. Bon, ça, personnellement, je l'ai toujours su. On l'a toujours su, les supporters du Barça. On a toujours voulu de ce joueur et ce joueur, il a toujours voulu rejoindre le Barça. Mais là, en fait, comment vous dire, ça arrive au mauvais moment. Encore, il serait venu en 2019. Allez, Bellec 2022, même 2021-2022. On t'aurait pris. Mais là, Bernardo Silva, faut pas oublier que c'est un milieu de terrain. Il arrive bientôt à 32 ans dans 5 mois. Et en fait, tout simplement, c'est presque bouché au FC Barcelone, les milieux. T'as Dani Olmo, t'as Fermin Lopez, t'as Pedri, il y a De Jong, il y a Casado. Il y a trop de milieux, en fait. Donc, le signer pour le signer, non. Après, ça dépend. Je sais pas vraiment le prix.
prêt ou pas, avec option d'achat, on sait pas. S'il vient, il baisse son salaire, il joue 1 an, 2 ans, avec voilà un petit salaire et tranquille, là oui, viens si tu veux. Mais l'acheter cher à Manchester City, après je connais pas sa valeur marchande, mais l'acheter tout ça, je pense pas. Il y a d'autres priorités de toute façon au club. Mais franchement, le jeu de Bernardo Silva, il fait kiffer tout le monde. Moi perso, ça m'aurait fait kiffer de le voir au Barça, avec son jeu, son pied gauche, sa petite patte gauche et tout, c'est un magicien. Mais là pour l'instant ça reste compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Juste de lire ça, ça m'énerve. Bernardo Silva se rapprocherait d'un départ vers le Barça cet été. Le Portugais qui sera libre en juin s'inquiète. Et bref, je m'en fous. La seule question que je me pose, c'est pourquoi faire en fait. Mais pourquoi faire? Bientôt, je vais devenir Barça pessimiste. Déjà, ils sont afro-pessimistes. Moi, je vais devenir Barça pessimiste. Parce que c'est mon équipe, mais il m'énerve. Il m'énerve, c'est pas possible. Pourquoi nous, à chaque fois, on va chercher les trentenaires, les gens en fin de vie, les vieux, les gens qui ont plus le niveau, les gens... Dans le Barça de flics, c'est Bernardo Silva que vous voulez ramener. On n'a pas assez de milieux comme ça. On n'a pas assez de milieux créateurs comme ça. C'est Bernardo Silva que vous voulez ramener. Bernardo Silva, il s'essouffle. C'est fini. C'est de l'ancien temps. C'est de l'ancienne ère, Bernardo Silva. Qu'est-ce qu'il va venir foutre au Barça? Oh, putain. Ça, c'est déco, ça. Ça, c'est déco. Ça, c'est déco. Il va ramener tous ses potes portugais. Alors que... Déco, faut pas m'énerver, hein. Oh, c'est pas possible, lui, c'est pas possible. Non, les gars, il commence à m'énerver, Déco, déjà. Il m'énerve depuis longtemps, mais à chaque fois, il m'énerve encore plus. C'est pas possible, frère. On va faire quoi avec Bernardo Silva? Si on m'avait dit qu'il serait venu avec Thiago Alcantara dans le staff technique, ok, vas-y. C'est un milieu de terrain très fort, très expérimenté, tout ça. Il peut apporter de l'expérience aux jeunes, il peut leur apporter des conseils et tout, des tactiques et tout. Mais qu'est-ce qui va venir jouer au Barça? C'est quoi ça? Après, voilà. Putain, j'en ai marre, frère. Dans le Barça de flic, en plus. Un Barça énergivore. Un Barça qui presse de la première à la dernière minute. C'est lui, c'est Bernardo Silva. Tout le respect, mais c'est Bernardo Silva que vous allez ramener. J'en ai marre de ce club des fois. J'aime trop ce club, mais j'en ai marre de ce club aussi. Je vais devenir Barça pessimiste bientôt. Ça m'énerve. Me prenez pas pour un fou, hein. Me prenez pas pour un fou. Mais moi, personnellement, Bernardo Silva au Barça, je suis pas contre. Parce que d'après les infos telles que Sport, la Juventus est très intéressée par la signature de Bernardo Silva, selon des médias italiens. Mais Barcelone, Benfica et d'autres clubs saoudiens suivent également de près sa situation. Les gars, je vous rappelle qui est cet homme. Je vous rappelle qui est cet homme. En 2023, on était à ça de le signer avec son collègue Gundogan. Problème, il a prolongé, il y a eu les problèmes qu'il y a eu. Mais là, il est libre. C'est un joueur d'expérience, qui a connu des grands moments. Les joueurs d'expérience réussissent plutôt bien au passage au Barça, on est tous d'accord. Alors oui, ça ne serait pas un titulaire indiscutable au milieu de terrain, on est tous d'accord. Quand tu vois qu'au milieu de terrain, tu as des Bernal, des Pedri, des Gavi, des Frenkie de Jong, tu dis, ça va être compliqué. Mais au poste de numéro 10/ailier droit pour faire remplacer certains joueurs, il peut être plus qu'intéressant. Parce que Bernardo Silva, le truc qu'on oublie souvent avec lui, c'est que c'est un joueur hyper polyvalent. Et oui, ce joueur-là est hyper polyvalent. Il est expérimenté, c'est un vieux briscard, il gratte très bien les pénaltys, c'est un joueur très intelligent, il a un bon placement de jeu. Alors oui, on est d'accord, c'est plus le Bernardo Silva de 2022-2023. Mais ce Bernardo Silva-là, même s'il n'est pas ouf, reste meilleur que la moitié des milieux de terrain de City. Et celui-ci a décidé de partir libre et son choix favori, c'est le Barça. Autant en profiter. Il vient libre, on se fait une petite plus-value, on dégage un joueur ou deux, style Marc Casado, et on récupère un joueur d'expérience. Pour moi, c'est complètement chill. À vous de me dire en commentaire votre avis, mais moi, Bernardo Silva à Barcelone gratuitement, je le prends pour un contrat de 2 ans personnellement. Bienvenue en 2019, bienvenue en 2020, bienvenue en 2021, bienvenue au Covid en fait, tout simplement. Le FC Barcelone vise Bernardo Silva. Oh là là. Le milieu de terrain portugais a choisi de quitter Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. En fait, je comprends pas. Non mais il faut m'expliquer quelque chose du côté du FC Barcelone. On a un milieu de terrain super jeune. Que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Pedri, que ce soit Bernal, que ce soit, j'espère, Gavi qui revient. Casado, entre parenthèses, parce que je pense qu'il veut du temps de jeu et qu'il va partir cet été. Fermin Lopez, Daniel Monde, parenthèse, tout dépend de sa deuxième partie de saison. On a beaucoup de milieux de terrain et super jeunes. Pourquoi tu veux rajouter quelqu'un qui va avoir 32 ans? Hein? 32 ans? Parce qu'à cet âge-là, tu viens pour jouer, mais à la place de qui? Pedri, tu peux pas le sauter.
De Jong, Bernardo Silva actuel ne peut pas le sauter. Fermin Lopez, Dani Olmo, Bernardo Silva actuel ne peut pas sauter Fermin Lopez. Non, mais voilà, au bout d'un moment, faut se le dire. Donc, certes, le joueur, s'il vient, bah, je vais l'accueillir parce que ça reste quand même Bernardo Silva. Et ce joueur, j'aime beaucoup son style de jeu. Mais les gars, il n'y a pas d'autre priorité que ça, sincèrement. Très bonne nouvelle pour le Barça, ça concerne le mercato et si t'es supporter du Barça, ça va te faire plaisir. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on va parler du mercato à venir pour le Barça. Voilà, vous savez que le Barça a l'intention de recruter pas mal l'été prochain en attaque notamment puisqu'il faudra remplacer Lewandowski et la presse catalane, elle vient de dévoiler une bonne nouvelle. Et effectivement, le Barça aura pas mal d'argent à disposition pour recruter. Le club estime qu'il pourra dépenser 130 millions d'euros et ça, c'est sans d'éventuelles ventes. Donc voilà, 130 millions d'euros, quand on connaît la situation financière du Barça actuellement, c'est quand même beaucoup d'argent et le Barça va quand même pouvoir se faire plaisir. Voilà, je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le journal Sport, qui nous explique que l'objectif du Barça, c'est de dépenser ces 130 millions sur Julián Alvarez et sur Bastoni. Voilà, ce sont les deux priorités du Barça et le Barça a préparé cette somme d'argent pour les faire venir. Sachant qu'après, il y a aussi d'autres dossiers à régler. Voilà, on a parlé d'Alex Remiro pour le poste de gardien remplaçant. Il faut payer l'option d'achat de Marcus Rashford ou d'un autre attaquant dans le cas où le Barça décide finalement de ne pas recruter Rashford. Donc voilà, il faudra quand même vendre. Mais en tout cas, le Barça aura pas mal d'argent à disposition cet été. Parce que je répète, ces 130 millions d'euros, c'est sans compter de possibles ventes. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire quel joueur tu recruterais avec ces 130 millions d'euros. Voilà, la direction elle a prévu de recruter Bastoni Alvarez. Dis-moi si tu ferais pareil ou est-ce que tu prendrais d'autres joueurs. Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça veut faire un transfert surprise. Personne ne l'attendait. On va voir ça tout de suite. Allez, encore une belle information mercato après la belle victoire. Enfin, la belle victoire, c'est pas une belle victoire, mais la victoire, on va dire, du Barça contre le Rayo Vallecano. On apprend que le Barça souhaite recruter un joueur que personne n'attendait. Ce joueur, ou plutôt ce gardien, c'est Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad, et il est aussi régulièrement appelé en sélection espagnole. Selon la presse catalane, eh bien, le Barça souhaite le recruter pour la saison prochaine, a priori pour être le numéro 2 derrière Joan Garcia. Voilà la source, c'est le journal Mundo Deportivo qui explique que le Barça est très intéressé et surtout que le gardien basque est lui aussi très intéressé. Donc voilà, c'est quand même surprenant. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà eu des rumeurs il y a quelques mois, mais surprenant dans la mesure où c'est quand même un gardien qui est numéro 1 dans un bon club de Liga, qui pourrait être numéro 1 dans beaucoup de clubs. Et donc ce serait quand même surprenant qu'il accepte de venir au Barça pour être numéro 2. Voilà, c'est un gardien qui, normalement, a quand même un statut supérieur à celui de gardien remplaçant, même dans un grand club comme le Barça. Mais bon, on va dire qu'il sait ce qu'il fait, et le Barça sait aussi ce qu'il fait. En tout cas, son transfert pourrait se boucler entre 10 et 15 millions d'euros, donc voilà, ce serait pas non plus un énorme investissement pour le club catalan. Donc, dans l'idéal, l'année prochaine, le Barça aurait Joan Garcia comme gardien numéro 1 et Alex Remiro en tant que deuxième gardien. Si toi t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Alex Remiro en deuxième gardien ou est-ce que tu penses que cet argent doit être investi à un autre poste? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il y a une star qui veut absolument signer au Barça, mais le Barça hésite, le Barça ne sait pas s'il a recruté ou pas. Tu vas me dire ce que t'en penses. Encore du mercato, voilà les gars, je sais, ça parle beaucoup mercato en ce moment, mais bon, c'est l'actualité autour du Barça. Et donc on apprend aujourd'hui qu'il y a un grand joueur qui aimerait beaucoup signer au FC Barcelone cet été. Ce joueur n'est autre que Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City, qui va quitter les Sky Blues cet été. Je vous mets la source, voilà, c'est le journal catalan Sport. Alors c'est un joueur qui plaît beaucoup à la direction du Barça, d'ailleurs ces derniers mercato, on en avait déjà parlé de lui, mais le Barça actuellement hésite. Pourquoi? Parce que le Barça estime que ce n'est pas la position à renforcer en priorité et le Barça veut dépenser son argent ou en tout cas offrir des gros salaires à des joueurs qui jouent plutôt en attaque ou en défense. Sachant que visiblement le Barça veut aussi recruter un deuxième gardien. Donc voilà, le Barça n'a pas encore définitivement écarté Bernardo Silva, mais en tout cas c'est clairement pas la priorité. Donc on peut dire que ça sent quand même un peu mauvais pour Bernardo Silva qui lui veut signer au Barça et il est même prêt à baisser son salaire.
Mais voilà, je répète, le Barça estime que ce n'est clairement pas la priorité. Et même s'il est prêt à baisser son salaire par rapport à ce qu'il gagne à Manchester City, ça restera quand même un salaire conséquent. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimerais bien avoir Bernardo Silva dans l'équipe, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Manchester United commence à en avoir marre du Barça. La direction de Manchester a la rage contre les Catalans et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, si tu suis l'actualité du Barça, voilà, tu sais que le Barça souhaite conserver Marcus Rashford au terme de son prêt. Donc, il y a une option d'achat de 30 millions d'euros et le problème, c'est que le Barça souhaite garder le joueur mais ne veut pas payer autant d'argent. Du coup, le Barça tente de négocier un montant inférieur. Le Barça a même tenté de se faire prêter une fois encore le joueur pour la saison prochaine. Et la direction de Manchester United, elle commence à en avoir ras-le-bol. Voilà, je vous mets la source, le Daily Mirror, mais il y a d'autres médias anglais qui en parlent. Et du côté de Manchester United, on en a clairement marre du Barça. La direction de Manchester United, elle souhaite tout simplement que le Barça paye ses 30 millions d'euros une fois pour toutes. Et elle ne veut plus entendre parler de stratagème pour faire baisser le prix, c'est 30 millions d'euros ou rien. Donc voilà, Manchester United ne veut pas négocier avec le Barça pour Rashford. L'autre fois, je vous avais fait une vidéo sur un possible échange avec Casado dans l'opération, mais visiblement, ça n'intéresse pas, ou en tout cas, ça n'intéresse plus Manchester United. Donc, le Barça est prévenu, si le Barça souhaite conserver Rashford, c'est 30 millions d'euros à payer cet été ou rien. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que ça vaut la peine de payer 30 millions d'euros pour Rashford? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 bonnes nouvelles pour le Barça après la grosse victoire contre Newcastle, on va voir ça tout de suite. Bon, hier soir, juste après le match, je vous avais fait une vidéo pour parler notamment de la blessure de Joan Garcia. Ça parlait de 2 à 3 semaines d'absence, mais finalement, il n'a rien. Donc, c'est la première bonne nouvelle de cette vidéo. Effectivement, le gardien a passé des tests aujourd'hui du côté de Barcelone. Et les tests, justement, ont été plutôt positifs. Il n'y a pas de blessure, donc il pourra jouer dès ce week-end. Et il pourra aussi aller en sélection s'il est appelé. Voilà, je vous mets la source Mundo Deportivo qui explique que tout va bien pour Joan Garcia, donc il sera là pour jouer contre le Rayo, et après la trêve, s'il va en sélection, il pourra jouer en sélection, et ensuite il pourra jouer contre l'Atlético après la trêve. Et la deuxième bonne nouvelle, elle est aussi dans cet article de Mundo Deportivo, c'est que Eric Garcia, qu'on a annoncé aussi blessé après ce match contre Newcastle, eh bien lui aussi, il n'a rien, il va très bien. Donc les deux blessures qu'on redoutait pour Joan Garcia et Eric Garcia, finalement, il n'en est rien, ils n'ont pas de blessures et ils pourront jouer dès ce week-end. Et la troisième et bonne dernière nouvelle de cette vidéo, c'est que Lamine Yamal a déjà égalé un record de Mbappé. Quel est ce record? Eh bien, c'est tout simplement celui du joueur qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions avant de fêter ses 19 ans. Donc les deux joueurs, Mbappé et Lamine Yamal, en sont à 10 buts. Et Lamine Yamal, qui fête ses 19 ans en juillet, il aura l'opportunité de battre ce record dès les quarts de finale. La source, voilà, c'est RMC Sport. Yamal bat un record de précocité de Mbappé en Ligue des Champions. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, j'avais déjà posé la question hier il me semble, mais je te la repose encore une fois. Est-ce que tu penses que ce Barça peut gagner la Ligue des Champions, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Un ancien joueur du Barça souhaite revenir alors qu'il est considéré comme un traître en Catalogne. On va voir de qui il s'agit. Encore du mercato les gars, après cette belle victoire du Barça face à Newcastle. Et on va parler d'un ancien joueur qui a été formé à la Masia et qui a quitté le club et qui souhaite désormais revenir. Ce joueur, c'est Xavi Simons. Voilà, c'était un des joueurs les plus prometteurs de la Masia, le petit milieu de terrain néerlandais. Bon, maintenant, il est plus si petit, mais à l'époque. Et il avait quitté le club pour signer au PSG. Eh bien, selon le journal El Nacional, il souhaite revenir au Barça. Ça se passe pas forcément de la meilleure des manières pour lui à Tottenham. Et il a envie de rentrer en Catalogne. Il s'est donc proposé au Barça. Et la grosse nouvelle aussi, c'est que Deco, le directeur sportif du club, eh bien, il n'a pas dit non. Deco pourrait donc envisager de faire revenir Xavi Simons. Alors, ça va être un transfert qui risque d'être cher. C'est peut-être pas le profil dont le Barça a le plus besoin, mais en tout cas, le Barça n'a pas fermé la porte. Et généralement, c'est assez rare. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur Marc Higuiou qui voulait revenir aussi. Là, le Barça avait clairement dit non. Eh bien, pour Xavi Simons, le Barça ne dit pas non.
Voilà, donc on va voir d'ici le mercato estival comment ça va évoluer. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, est-ce que tu serais chaud pour un retour de Xavi Simons, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actualité du Barça, je t'invite à t'abonner. Attendez. C'est mort. Bernardo Silva a déjà informé Barcelone de son intérêt de rejoindre le club par l'intermédiaire de son agent Jorge Mendes, en attendant une décision de la direction sportive. Barcelone est le club qui l'attire le plus, le club est conscient de son désir mais n'est pas encore certain de passer à l'action. Des sources au sein du club confirment qu'il n'est actuellement pas prévu de recruter de nouveaux milieux de terrain. Bernardo Silva, écoute-moi bien. Tu ne vas pas mettre ne serait-ce qu'un seul pied dans le nouveau Camp Nou. Même un pied tu vas pas mettre. Parce que quand on était en galère là, il y a 2-3 saisons qu'on avait besoin de toi, t'es pas venu. Chaque été on est là, on entend son nom, Bernardo Silva. Et comme là entre guillemets il est à la fin de son contrat, il veut venir. Dans tous les cas, comme c'est dit pour l'instant, le club n'a actuellement pas prévu de recruter de nouveaux milieux de terrain. Et j'ai envie de dire encore heureux vu tous les milieux de terrain qu'on a, que ce soit Pedri, De Jong, Bernal, Casado, Gavi, bref, il y en a trop. Les deux postes prioritaires que le Barça et surtout Deco doit renforcer cet été, c'est premièrement le poste de défenseur central. Et concernant ce poste, on a appris aujourd'hui qu'apparemment Bastoni est l'option préférée de Deco pour renforcer la défense du Barça. Et deuxièmement, le poste de numéro 9. Car comme on l'a vu lors des 2 derniers matchs et surtout lors du match contre Elche, un match où le Barça a quand même eu plus de 6,30 d'expected goal, devant les cages, le Barça n'est pas assez efficace. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.